Et effectivement, donc cette rencontre annuelle avec la presse, c'est un élément majeur pour nous parce que par le biais de la presse, nous avons la possibilité d'atteindre la population malienne. Et bien entendu, nous sommes fiers de nos réalisations en 23, les années précédentes et probablement les années futures. Et donc nous souhaitons vraiment donner le maximum de visibilité à nos réalisations parce que nous avons un ancrage communautaire très important. Nous sommes au Mali depuis plus de 40 ans et je pense que cet ancrage communautaire doit être concrétisé par le fait que la population doit entendre ce que nous faisons, la réalisation, et doit aussi mieux comprendre les perspectives que nous envisageons pour l'avenir, pour l'année courante 2024. Et nous avons été très agréablement surpris par les résultats obtenus par World Vision au cours de cette année 2023, parce qu'ils ont vraiment dépassé même les objectifs qui étaient prévus. Parce que vous savez, au niveau du conseil consultatif, en début de chaque année, il y a des perspectives de développement, d'activités qui sont prévues, et nous voyons qu'à la fin de l'année, tous ces objectifs ont été atteints, et grâce effectivement à la bonne gouvernance du parti leader international avec toute son équipe. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le monde entier puisse savoir que le Mali est un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest, qui est loin de toute ouverture à une mer et qui est réellement dans le besoin à cause des crises multiples qui affectent la vie des populations. C'est d'avoir un aperçu sur le contexte du Mali afin de pouvoir lui accorder un soutien pour aider ces populations qui vivent une vulnérabilité accrue qui continue à affecter leur bien-être et le mieux-être des communautés. Les autorités, c'est toujours l'accompagnement parce que, comme on dit, le contexte est difficile. Donc, c'est un contexte national. Donc, World Vision ne peut pas travailler en dehors du contexte. Donc, l'appui que les autorités demandent, c'est toujours assurer la protection des biens et des personnes, des équipements sur le terrain. Donc, ça relève de l'État. Donc, si l'État continue à assurer la sécurité, donc les activités pourront effectivement être réalisées dans de meilleures conditions. Et nous espérons bien effectivement avec cette nouvelle lancée que la sécurité va être beaucoup meilleure au cours des prochaines années et que nous allons avoir des résultats encore plus probants. Et au-delà, nous souhaitons également que ce type de rencontre puisse accroître notre visibilité au sein des partenaires techniques et financiers, des bailleurs de fonds, au sein des autorités locales, au sein des autorités régionales et nationales, car c'est vraiment grâce aux services techniques de l'État, c'est cette synergie entre les différents acteurs qui nous permet d'améliorer, déjà de réaliser ce qu'on a fait, et également de nous améliorer et de renforcer nos activités. Donc je remercie tous les partenaires et tous les membres de la presse qui se sont déplacés aujourd'hui. Et donc je souhaite vraiment, vous souhaite à tous une excellente continuation et de nous aider dans la mise en œuvre de nos objectifs de visibilité, de plaidoyer, de communication qui pour nous sont un axe majeur de développement.